Mais c'est quoi la laine? Ce que vous tricotez peut provenir d'origines très variées. Nous pouvons les classer en deux grandes catégories. Les fibres d'origine naturelle, pour les fibres animales, végétales et recyclées, et les fibres d'origine chimique, pour les fibres dites synthétiques ou artificielles, et les fibres recyclées issues de matériaux synthétiques. Commençons avec les fibres animales. On retrouve évidemment le mouton, toute la famille des ovins, la chèvre, le lapin angora, les camélidés, où sont regroupés chameaux, lamas, alpagas, guanacos et vigognes, le yak et les soies. Le terme laine est un terme rassemblant toutes ces fibres, même si pour beaucoup de ces animaux il s'agit en réalité de poils, mais aussi de soie. Les caractéristiques techniques de ces laines. Les laines animales tiennent chaud, oui, mais nous pouvons leur octroyer également des propriétés régulatrices. En demi-saison, lorsque la chaleur n'est pas encore écrasante, porter des vêtements fins en laine est très confortable. Un peu d'air pour avoir chaud. Les fibres animales présentent des creux, des aspérités, laissant ainsi la place à l'air de s'y loger. Les tissus tricotés en fibres animales sont un excellent isolant thermique puisqu'ils retiennent l'air chaud produit par le corps en l'emprisonnant dans ses fibres. La structure des fibres de laine sont de nature protéique. Elles possèdent des écailles de kératine le long de leurs fibres. C'est grâce ou à cause de ces écailles que la laine peut feutrer dans certaines conditions. Leur aspect et leur toucher diffèrent très largement selon la nature et la structure de la fibre. Par exemple, si les écailles de la fibre sont plus ou moins gainées, ou s'il s'agit de fibres longues ou courtes, aussi selon la maturité de l'animal au moment où la laine a été tondue et récupérée. Vous l'aurez compris, nous pouvons tricoter des fibres animales ayant des caractéristiques très différentes. Dans un prochain CQL, nous parlerons de chacune de ces fibres vraiment en détail, et notamment des microns, qui est l'unité dans laquelle on exprime et on classifie la douceur des fibres. Passons maintenant aux fibres d'origine végétale. On retrouve l'ortie, le bambou, le lin, le chanvre, l'agave, le coco et le coton. Le coton mercerisé, lui, est un coton qui a subi un traitement industriel chimique pour le rendre plus résistant et d'aspect lustré. Les fibres végétales sont beaucoup plus lisses et donc moins chaudes que les fibres animales. Malgré tout comme la laine mérino, elles ont la faculté d'absorber d'énormes quantités d'eau ou d'humidité. Des petits canaux microscopiques conduisent l'humidité en surface de la fibre jusqu'à son centre, tout en restant sèches en surface. C'est pour ça qu'effectivement, elles vont être hyper absorbantes, mais que vous n'aurez pas la sensation d'un tissu mouillé sur votre peau. Elles possèdent aussi des propriétés antibactériennes. Grâce au pouvoir absorbant qui emmène l'humidité au cœur de la fibre, les bactéries n'ont alors pas le temps de se développer, ou si peu, car en comparaison, les bactéries se développent 2000 fois plus rapidement sur une fibre synthétique. Grâce à leurs propriétés thermorégulatrices, ce sont des fils parfaits pour vos tricots d'été. Là aussi, qu'il s'agisse de coton, de bambou, de lin, de chanvre, leur aspect et leur toucher vont différer. Elles ont souvent, c'est vrai, un toucher un peu plus sec et peuvent être quelquefois un peu rugueux, bien que l'agave, par exemple, est appelée la soie végétale. Les fibres recyclées, ce sont des fibres qui ont déjà eu une histoire, des vêtements portés, des détritus plastiques, des chutes de production, etc. Elles sont alors récupérées et transformées pour être cette fois-ci tricotées. Les fibres recyclées peuvent avoir une origine naturelle, bien évidemment, comme le coton ou la laine, ou également une origine synthétique, telle que le polyester, le polyamide, l'élastane. Ainsi, leurs propriétés sont alors celles des fibres qui la composent. Donc lisez bien l'étiquette car une fibre recyclée doit pouvoir vous indiquer d'où proviennent les fibres recyclées. Passons aux fibres synthétiques et artificielles. Voici une représentation, certes un peu simpliste, où j'ai regroupé les fibres synthétiques, à droite, et à gauche les fibres artificielles. Les fibres synthétiques, elles, sont issues à 100% de la chimie. L'acrylique, le polyester, la microfibre, le nylon, le polyamide, l'élastane, l'ICRA. Et de l'autre côté, vous avez les fibres artificielles qui, elles, sont un mélange de chimie et de fibres naturelles. Dans la famille des viscoses, on retrouve la rayonne, le modal, qu'on appelle également la soie artificielle. Vous retrouverez également le lyocell ou appelé également tencel.
Leur aspect reste très proche des fibres végétales.